logique est une forme de pensée qui, est-ce qu'elle fournit une méthode d'analyse des choix politiques? Quand on parle des choix politiques, ça veut dire on parle d'une manière macroéconomique. Elle considère que l'individu est la seule source de richesse, ou bien elle cherche à expliquer les phénomènes sociaux à partir des comportements individuels. Très bien. Donc, c'est la réponse C. Selon les tenants de la théorie cardinale, l'utilité marginale d'un bien est, est-ce que l'utilité est toujours décroissante? Et généralement décroissante, mais pas toujours, et croissante, et puis elle devient décroissante. Donc, c'est le A. Parfait. Donc, l'utilité marginale est toujours décroissante. C'est pas généralement. Généralement, ça veut dire ça veut dire la majorité du temps, elle est décroissante, mais parfois, elle peut être stable ou constante. Non, elle est toujours décroissante. Donc, c'est la réponse A. L'hypothèse de non-saturation signifie que. Alors, ça veut dire quoi? Non-saturation. Ça veut dire que l'individu, il préfère toujours augmenter la quantité consommée de biens parce qu'il n'est pas saturé. Donc, à chaque fois, à mesure qu'il augmente la quantité consommée, son utilité augmente. D'accord? Donc, une quantité additionnelle de tout bien procure toujours au consommateur une satisfaction additionnelle. Donc, c'est ça, d'accord? Quel que soit le stock du bien considéré, oui, parce que il n'est pas saturé. Donc, toujours une quantité additionnelle procure une satisfaction additionnelle. Le B, quel est le problème avec B? Une quantité additionnelle d'un bien peut procurer une satisfaction additionnelle nulle lorsque ce bien est détenu en grande quantité. Ça, c'est vrai, mais avec le principe de non-saturation, quand est-ce qu'on a une utilité marginale nulle? Quand on est sur le point de saturation. Mais avec la non-saturation, donc on n'atteint pas le point S. Du coup, on n'est pas dans une utilité nulle. On n'est que dans une utilité positive pour déposer le TD. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez, vous ayez essayé de le faire, mais c'est pas grave. Je vais voir comment résoudre cette question de dépôt des tests. Inscription aux classes 3 et 4. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, les enregistrements des séances 3 et 4. Oui, oui. Il y avait un problème d'enregistrement. Mais je vais les mettre. Je vais essayer de les mettre. Même si à chaque séance, je fais un récap. Donc, je pense dans l'enregistrement de la séance 4, vous allez trouver un récapitulatif de ce qu'on a fait la séance 3. Mais en tout cas, je vais essayer de le déposer. Donc, l'expression ceteris paribus est utilisée lorsqu'on étudie. Ceteris paribus, c'est toute chose étant égale par ailleurs. Qu'est-ce qu'on a dit pour étudier l'utilité d'un bien? Qu'est-ce qu'il faut? Quand on calculait les dérivés partiels, on a dit pour étudier l'impact d'un bien, il faut garder tous les autres biens constants pour qu'on comprenne l'influence de la variation de ce bien, de la quantité d'un bien. Donc, l'expression ceteris paribus est utilisée lorsqu'on étudie l'influence de plusieurs facteurs, non. Toujours plusieurs facteurs, non. D'un seul facteur, en décidant de laisser tous les autres à leur niveau initial. Très bien. Donc, c'est la réponse C. Maintenant, je vais descendre un petit peu. Soit la fonction d'utilité suivante. UXY égale x à la puissance alpha, y à la puissance bêta. Le TMS est égal à. Alors, le TMS, c'est quoi? C'est l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. L'utilité marginale de x, ça veut dire la dérivée de u par rapport à x. Donc, si je dérive par rapport à x, le y à la puissance bêta va rester. D'accord? Et la dérivée de alpha x, c'est alpha x moins 1. Alors, je vais prendre un tableau blanc. X à la puissance alpha, y à la puissance bêta. Donc, u, c'est je peux écrire à la main, apparemment. Euh, je vais Alors, U, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est égale X
à la puissance alpha fois U, c'est x à la puissance alpha, y à la puissance bêta. Donc, UMX, c'est la dérivée par rapport à x. C'est ce qui est multiplié par x va rester, c'est y à la puissance bêta. Et je dérive le x à la puissance alpha. C'est, je fais descendre la puissance, pardon, je fais descendre la puissance alpha fois x à la puissance alpha moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, donc, c'est y à la puissance bêta, x à la puissance alpha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir... Y est une constante, oui. Y à la puissance alpha moins 1. Ah, d'accord, oui, oui, vous avez raison. Oui, oui. UM, Y, ça sera, je laisse x à la puissance alpha et je dérive bêta fois y à la puissance bêta moins 1, n'est-ce pas? Et donc le TMS, c'est ça sur ça. C'est UMX sur UMY. D'accord? Donc, alpha, x à la puissance alpha moins 1 sur x à la puissance alpha, il doit me rester x à la puissance alpha moins 1 sur x alpha. Il doit me rester, ben, j'espère que je pourrai écrire. Donc là, ça sera 1 sur x. OK? Et là, à la puissance bêta sur y à la puissance bêta et y à la puissance bêta moins 1, il me reste y au numérateur. D'accord? Et là, il me reste alpha au numérateur et bêta au dénominateur. Donc, ça sera alpha fois y sur bêta fois x. Donc, c'est alpha fois y sur bêta fois x. C'est ça. Bah, alors, vous avez pas bien compris. Donc je veux pas, c'est pas la peine d'effacer. Regardez, UMX, l'utilité, la dérivée partielle par rapport à x. Tu laisses ce qui est multiplié par x, qui est y à la puissance bêta, et tu dérives x. X à la puissance 2, ou la x à la puissance 3, c'est quoi? C'est 3x à la puissance 2. Tu fais descendre la puissance, et après tu mets x à la puissance élevée à la puissance moins 1. La même chose pour y. UM de y, parce que là, je calcule TMS, c'est UMX sur UMY. Donc, la dérivée par rapport à y, tu laisses ce qui est multiplié par y, qui est x à la puissance alpha, et tu dérives y à la puissance bêta. Donc, tu fais descendre bêta, et y à la puissance bêta moins 1. D'accord? Alors, là, tu as, par exemple, pour x, tu as x à la puissance alpha moins 1 sur x à la puissance alpha. C'est comme si tu as x à la puissance 2 sur x à la puissance 3. Qu'est-ce qui va te rester? Parce que ce x à la puissance alpha, c'est quoi? C'est x à la puissance alpha moins 1 fois x. Fois x. D'accord? Donc, si j'élimine x à la puissance alpha moins 1 avec x à la puissance alpha moins 1, au dénominateur, il va me rester x. 1 sur x. D'accord? Et pour le y, j'ai y à la puissance bêta, y à la puissance bêta moins 1. Donc, c'est le numérateur qui est plus élevé. Il va me rester y au numérateur. Et là, je garde ce alpha. D'accord? Et en bas, c'est le bêta. Donc, ça sera alpha. Ça, c'est un fois ici. C'est un produit, ce n'est pas une puissance. Donc, alpha fois y sur bêta fois x. D'accord? Donc, on va voir c'est quel
Réponse. Donc alpha Y sur bêta X.